Elle ne veut rien cacher de son passé aux côtés de Johnny Hallyday. Sa dernière épouse, Laetitia s'est laissée aller à quelques confidences pour Paris Match, à l'occasion de la diffusion du reportage consacré à son défunt mari, diffusé sur M6 le 8 décembre 2022. Elle s'est notamment souvenue des conséquences désastreuses du concert de Johnny Hallyday à Las Vegas en 1996. En effet, alors que plus de 5,000 fans français vont le retrouver aux États-Unis, ces derniers vont être très déçus de la prestation du taulier. Après le concert, Laetitia Hallyday va le retrouver dans sa loge et là, CST une scène surréaliste à laquelle elle assiste. La soirée a été horrible, une nuit d'enfer à l'Aladin, coke, crack etc. Les lendemains sont vraiment difficiles. Il faut être là pour le rassurer, lui donner de l'amour sans le juger, sans lui dire « j'ai envie de te péter la gueule parce que tu es minable de te défoncer ». Lui, il souffre, il est malheureux. Il sait qu'il s'est planté, il me dit que si est fini que sa carrière ne reprendra plus, confie-t-elle. La maman de Jade et Joy revient aussi sur le jeu dangereux auquel Johnny Hallyday s'adonne, le crack a remplacé la roulette russe. La balle dans le revolver, c'était l'époque de Nanette Workman, qui était aussi défoncée que lui et dont il était éperdument amoureux. Le jeu de la roulette russe, mais Laetitia Hallyday est une femme amoureuse. Et même quand Johnny Hallyday retombe dans ses travers, elle est là, elle le soutient. Dans le documentaire sur M6, la veuve du chanteur revient aussi sur les infidélités de son dernier mari. Pendant 3 ans, la maman de Jade et Joy va accueillir dans sa maison, sa belle-mère Huguette, qui est très malade et handicapée. J'étais devenue une infirmière pour sa mère, une infirmière pour ma grand-mère et mon arrière-grand-mère. Et il y a eu l'arrivée de Jade. Je me suis un peu oubliée en tant que femme et j'ai un peu délaissé mon mari, ce que lui ne supportait pas. Si est un homme très possessif avec sa femme, je savais ce qu'il attendait de moi et je ne pouvais pas lui donner à ce moment-là. Évidemment, ça a créé des différences et des aventures ailleurs. En 23 ans, il y a des hauts, des bas, il y a des moments très compliqués. On s'est séparés, on s'est remis ensemble, il y a eu des infidélités. Révèle-t-elle. Quand elle est rentrée dans ce bureau, qui avait été vidé pendant son absence, ça a été très compliqué. Cache sur sa vie passée, Laetitia Hallyday est retournée dans la maison de Marne la Coquette, là où tout s'est arrêté, définitivement. La productrice du documentaire Johnny par Laetitia révèle ô combien il a été difficile pour la veuve de retourner dans ce lieu, rempli de souvenirs. Ce n'est pas mis en scène à l'image parce que c'était un peu lourd de l'expliquer dans le film, mais l'émotion de Laetitia vient du fait qu'elle est dans le bureau où Johnny est mort. Quand elle est rentrée dans ce bureau, qui avait été vidé pendant son absence, ça a été très compliqué. L'émotion de Laetitia Hallyday. Il faut dire que l'image de Johnny est partout, il y a eu beaucoup d'émotions, et surtout le moment où elle est rentrée dans la pièce et où elle s'est demandé, comme nous d'ailleurs, si elle allait pouvoir y rester. Le réalisateur du documentaire se rappelle, Laetitia était extrêmement émue quand elle est rentrée pour la première fois dans le bureau qui était encore intact. Quand je dis intact, le mot est faible, il y avait même le cendrier avec un mégot de 5 ans d'âge. Elle était vraiment bouleversée.
On a dû arrêter de tourner pendant des minutes entières avant qu'elle puisse reprendre, a confié le réalisateur.